Bonjour, c'est Fabienne. Dans les deux précédentes vidéos, j'ai présenté une partie des informations totalement incroyables données par Michael Salla dans cette série de livres, ainsi que par William Tompkins dans ce livre. En résumé, deux groupes extraterrestres seraient en contact avec la Terre, les reptiliens Dracos et les Nordiques. Mais le premier groupe aurait pris le contrôle de notre planète avec un groupe nazi qui se serait développé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, puis aurait migré en Antarctique pour former la flotte noire. Ce groupe aurait ensuite réussi à prendre le contrôle des USA dans les années 1950, grâce aux 1500 scientifiques nazis rapatriés en 1945 avec l'opération Paperclip, et aurait infiltré au plus haut niveau les agences US telles que CIA et l'US Air Force, ainsi que le complexe militaro-industriel. Les présidents Eisenhower, JFK et même Reagan ont plusieurs fois fait allusion à un tel groupe dans leurs discours. On l'appelle la cabale. Il serait directement responsable entre autres de l'assassinat de JFK en 1963, parce que JFK voulait divulguer ces informations. Dans cette vidéo, nous allons continuer à découvrir ce qu'avance Michael Salla, en nous focalisant désormais sur les années récentes à partir de 1980. Ces informations étaient données par plusieurs lanceurs d'alerte, le principal s'appelant Corey Goode qui a commencé à divulguer ces informations fin 2014. Des informations similaires ont été données par deux autres lanceurs d'alerte, Michael Relf et Randy Kramer. Corey Goode prétend être un super soldat qui a passé 20 ans dans les projets spatiaux secrets de l'US Navy. En particulier, l'US Navy disposerait d'une armée de 8 escadrons faits pour aller dans l'espace. C'est le projet ultra secret Solar Warden. Attention, ça ne serait pas juste des petits vaisseaux spatiaux. Non, là on parle d'escadrons comme pour un porte-avions, avec ses navires de défense accompagnateurs. Et la Navy aurait directement bénéficié de son expérience avec les sous-marins, pour faire un gros sous-marin avec propulsion à antigravité pour aller dans l'espace. Tu me diras que c'est du n'importe quoi? Peut-être, sauf qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans le même sens. Tout d'abord, le hacker anglais Gary McKinnon qui en 2002 a hacké les serveurs de la NASA et du Pentagone pour découvrir qu'il existait des non-terrestrial officers, c'est-à-dire des officiers non terrestres. Ensuite, en 2001, il y avait une enquête auprès du Pentagone concernant la disparition de 2300 milliards de dollars. Et comme par hasard, tous ces enquêteurs sont morts le 11 septembre 2001 dans l'attentat sur le Pentagone. Aujourd'hui, Trump a lancé un audit financier sur le Pentagone, car les sommes qui ont disparu se situeraient désormais entre 6 500 et 21 000 milliards de dollars, plus de 8 fois le PIB de la France. Trump a décidé en juin dernier de créer une armée spatiale. À ton avis, il va la créer avec quoi son armée spatiale? Le mystérieux groupe QAnon a confirmé l'existence des projets spatiaux secrets dans ce post du 19 septembre. L'existence de tels engins ne serait que la suite logique de tous les travaux de recherche sur l'antigravité menés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et confirmés par les déclarations de William Tompkins dans son livre. Donc si effectivement les militaires américains maîtrisent l'antigravité et disposent d'une source d'énergie suffisante, il n'y a aucune raison pour que cela ne soit pas possible. Le plus incroyable n'est pas tant qu'ils en aient la maîtrise, mais plutôt que tout cela ait pu rester secret jusqu'à aujourd'hui. Et donc Corey Goode affirme qu'il existe des bases sur la Lune et sur Mars, avec en particulier un centre de contrôle, le Lunar Operation Command, où il serait allé de nombreuses fois. Mais ce n'est pas tout. Il aurait servi 20 ans dans ses programmes spatiaux secrets, avant d'être rajeuni avec la mémoire effacée et ramené 20 ans en arrière. Sa mémoire serait revenue après une nouvelle période de 20 ans. Les deux autres lanceurs d'alerte, Michael Relf et Randy Kramer, affirment la même chose. Dans le dernier livre de Michael Salla, Corey Goode affirme avoir eu le privilège de visiter l'Antarctique 2 fois. D'abord fin avril 2016, puis en janvier 2017, avec des représentants qui disent appartenir à une civilisation se cachant sous l'Antarctique et sous le Tibet. Corey Goode les appelle les Anchars. Il s'agirait d'un groupe encore différent des Nordiques, peut-être une très ancienne civilisation terrestre. Corey Goode affirme avoir visité dans un vaisseau Anchar des villes souterraines, avec d'énormes engins triangulaires en stationnement, et même avoir vu de très anciens vestiges sous 2 km de glace appartenant à une civilisation disparue, les Préadamites, qui auraient fui la planète Mars alors qu'elle devenait de moins en moins habitable, en perdant son atmosphère. Ces villes souterraines seraient possibles grâce à la présence de volcans sous-marins qui réchauffent la glace et créent de gigantesques cavités habitables. Je sais,
Tout ça te paraît totalement incroyable, mais je te raconte ce qu'il affirme. Cela recoupe aussi en partie le livre La loi 1 expliqué dans la vidéo 12 de la chaîne. Où cela devient très bizarre, c'est que 3 autres personnalités connues sont allées dans l'Antarctique dernièrement. Il s'agit tout d'abord de John Kerry, alors Secretary of State sous Obama, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, et qui est allé 3 jours après l'élection de Trump, alors qu'il était toujours en fonction. Il semble qu'il n'était pas le bienvenu car il n'y est resté qu'une journée, et a été témoin d'un puissant séisme le lendemain alors qu'il était en Nouvelle-Zélande. Certains affirment que le séisme aurait été volontairement provoqué. Selon ce rapport des services secrets russes censuré à 90%, il existerait une zone interdite en Antarctique, protégée par des gardiens venus d'ailleurs. John Kerry a été précédé par le patriarche Kirill 9 mois plus tôt en février, soit 2 mois avant le premier voyage de Corey Goode en avril 2016, puis Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Il y est allé en décembre 2016, à l'âge de 86 ans, moins de 3 semaines après John Kerry, et a dû être évacué d'urgence. Il faut noter aussi cet iceberg détecté récemment, et avec une forme rectangulaire parfaite. Qui a pu s'amuser à tailler un iceberg gigantesque de la sorte? L'année 2016 semble avoir été très riche en événements étranges car Corey Goode évoque une guerre spatiale au-dessus de l'Antarctique début 2016, avec 6 gros engins en forme de gouttes d'eau sortant de l'océan et se dirigeant vers l'espace, mais interceptés par des engins en forme de chevron. Il évoque également la présence d'énormes sphères positionnées en observateur au-dessus de l'Antarctique. On peut aussi se demander pourquoi Barack Obama, alors président, s'est déplacé dans la ville argentine de Bariloche en mars 2016, qui est réputée pour être un ancien repère de nazis, et où Eisenhower s'est aussi déplacé en 1960. Ces événements, s'ils sont avérés, confirmeraient l'existence de ces 2 groupes aux technologies avancées et en conflit direct. Le premier groupe, issu de la flotte noire nazie et formant désormais la cabale qui dominerait le monde. Un second groupe cherchant à libérer l'humanité de cette cabale. Ce second groupe serait issu des projets secrets de la Navy aidés par les Nordiques et les Anchars, auxquels se serait joint un autre groupe positif et très avancé, les Blue Avians, et qui formerait désormais l'Alliance. Corey Goode pense que dans ce groupe se trouverait aussi impliquée la Russie, voire même des personnes qui auraient déserté la cabale. Un fait important peut être rappelé qui va dans le sens de ces affirmations, et qui est détaillé dans plusieurs vidéos de la chaîne. Il s'agit de l'explosion de la fusée SpaceX, toujours en 2016, le 1er septembre précisément, qui a été provoquée par un ovni sphérique, envoyant le message codé 777, qu'il faut interpréter comme le nombre des anges gardiens. Bref, je reconnais que tout ça est un peu compliqué et semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Car là, je n'ai pas encore parlé de choses très dérangeantes. En effet, selon Corey Goode, la cabale gérait ses bases de manière tyrannique avec des ouvriers retenus prisonniers, qui serviraient à produire de la technologie très avancée, échangée avec des civilisations extraterrestres. Celles-ci auraient réussi à monter des usines souterraines secrètes comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, non seulement en Antarctique, mais aussi sur la Lune ou sur Mars. Bon, je suis d'accord. Tout ça paraît complètement dingue et il faut un certain temps pour réussir à digérer de telles affirmations. Il y a quand même des éléments troublants qui sont arrivés récemment et qu'on ne peut pas nier. D'abord en 2012, avec la déclaration du Premier ministre russe, ex-président de la Russie, Dmitri Medvedev, qui reconnaît une présence extraterrestre sur Terre dans cette interview télévisée. La traduction a été certifiée par une amie russe. Приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, 2 эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Ensuite, cette nouvelle loi américaine signée en juin 2015, le Space Resource Exploration and Utilization Act,
qui protège les sociétés américaines pour exploiter les ressources en dehors de la Terre, sans droit de regard des instances internationales. Toujours en juin 2015, la British Interplanetary Society a fait un colloque de 2 jours sur le thème « Comment éliminer le dictateur d'une colonie implantée sur Mars sans provoquer la destruction de la colonie ?» Enfin, dans un discours récent au Parlement européen, son président Jean-Claude Juncker a fait des déclarations hallucinantes, sans provoquer la moindre réaction de l'Assemblée. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Il ne faut pas oublier non plus que le président Ronald Reagan a plusieurs fois fait des discours à l'ONU où il évoque une alliance entre les peuples de la Terre pour contrer une menace extraterrestre. L'avenir nous dira si la création de l'armée spatiale par Trump et sa bonne entente avec Poutine permettra de réaliser les vœux du président Ronald Reagan aux grandes dames de la cabale qui fait tout son possible pour l'en empêcher. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis consciente que tout cela est très difficile à croire a priori et que seuls les événements à venir nous permettront d'y voir plus clair. Mais il faut être très attentif pour réussir à décoder la logique des événements internationaux. En attendant, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la diffuser à tes amis, voire à soutenir la chaîne avec le lien dans la description. Tu peux aussi regarder le site Eveillon pour plus d'informations. À bientôt, bye bye.